Déterminons ensemble, premièrement, ce qu'est une routine vocale. Une routine vocale, ce sont des exercices pour travailler un aspect précis de votre voix. Les routines vocales peuvent être entre 5 à 15-20 minutes. Tout dépend de l'objectif de la routine et du temps que vous avez. Il faut bien comprendre la différence entre échauffement vocal et vocalise. Vocalise, nous travaillons, grâce à une routine vocale aussi, des exercices ciblés pour améliorer la qualité de votre voix. Un échauffement vocal peut avoir, oui, des vocalises, mais peut être sans vocalise. Échauffement vocal, pour moi, je pense tout de suite aux exercices incroyables Semi-Occluded Vocal Tract. Vous en avez plusieurs, vraiment beaucoup, dans la formation. Semi-Occluded Vocal Tract veut dire partiellement fermé. Donc, on ferme une partie de notre appareil phonatoire. C'est sûr que j'apprécie beaucoup les vocalises parce que je trouve qu'on pratique vraiment des aspects précis de la technique, mais si vous n'avez pas le temps de faire un super échauffement ou un super entraînement, ne vous sentez pas coupable. Faites simplement 5-10 minutes de Semi-Occluded Vocal Tract et passez à vos chansons. Donc, il y a plein d'exercices Semi-Occluded Vocal Tract qui sont vraiment très efficaces pour échauffer correctement la voix sans vocalise. Il y a la paille, le tri des lèvres, le tri de la langue, le humming, le NG, les bulles. Pour avoir le maximum de résultats, on doit tout d'abord savoir quels exercices, quelles vocalises fonctionnent pour nous. Quelle routine fonctionne pour vous? Et à partir de ce moment-là, travaillez des exercices qui vous plaisent. Tout comme les chansons doivent contenir différents degrés de difficulté, les routines vocales, c'est la même chose. Pourquoi? Pour progresser. Pour progresser rapidement, parce que la voix s'habitue à une routine vocale et ça devient de plus en plus facile. Voilà pourquoi il faut essayer de varier les exercices, varier les aspects de la technique que l'on travaille pour justement devenir un chanteur ou une chanteuse complète. Le but, c'est vraiment d'aimer le répertoire qu'on a et choisir son identité vocale, choisir son style, ça peut prendre des années parce qu'au début, on se cherche, on ne sait pas du tout quel style nous convient et on peut passer plusieurs années à changer de style. Et ça, c'est très bien. Se trouver des objectifs réalistes, c'est super. C'est ça qui va être la motivation intérieure pour continuer à s'entraîner vocalement. Je vais lire une citation que j'adore. En sport, tout demande de la détermination. Les 3 D. Détermination, disponibilité et discipline. Et la réussite est à la portée de main. C'est beau. En chant, tout demande de la détermination et de la discipline, mais aussi de la disponibilité. Parce que si on n'a jamais le temps de pratiquer nos vocalises ou nos chansons, on ne pourra pas progresser. Si on a envie d'échauffer sa voix rapidement, il y a toujours les exercices Semi-Occluded Vocal Tract qui sont d'actualité. Tri des lèvres, tri de la langue, la paille, Parlons maintenant du tri des lèvres. Le tri des lèvres, pour moi, c'est aussi un exercice numéro 1 que l'on peut faire en échauffement et en cool-down. Le cool-down, c'est quoi exactement? Tout comme les athlètes, ils s'échauffent, ils s'entraînent, ils performent et il y a le cool-down. Nous, c'est la même chose. Pour la voix, on fait exactement la même chose. Le cool-down, ce n'est pas l'échauffement vocal. Ça ne remplace pas
l'échauffement vocal. Oh! Le cool down, c'est le retour au calme de la voix. Les cordes vocales ont beaucoup travaillé, surtout si on chante du lyrique avec des grands airs d'opéra, si on chante de la pop, on chante des chansons difficiles, ou peu importe le style, surtout si on fait du métal ou du rock, peu importe le style, on a tous besoin d'un échauffement, d'un entraînement et d'un cool-down. Le cool-down va nous aider à ramener la voix au calme. Parce que si on chante, voilà, c'est terminé et on passe à autre chose, les cordes vocales n'ont pas le temps de revenir à la normale. Et c'est pas très long, un cool-down. C'est pas 25 minutes. C'est un 5, 6 minutes, 7 minutes. On peut faire du lip trill, on peut faire du humming. Si vous voulez uniquement faire le tri des lèvres, ça c'est super. Ou la routine vocale humming, c'est super aussi, mais ne sautez pas l'étape cool-down. On ne peut pas obtenir le maximum de résultats si on ne laisse pas le temps aux cordes vocales de récupérer. Le simple fait d'avoir une alimentation équilibrée, bien manger, boire de l'eau, méditer et aussi de nous offrir des pauses vocales peut grandement nous aider à récupérer vocalement. Parlons maintenant du manque de sommeil. Il faut dormir, bien dormir pour bien récupérer. Le manque de sommeil affecte directement notre concentration, notre niveau d'énergie et notre voix. La récupération peut prendre entre 24 et 48 heures. Tout dépend de l'intensité de la séance et de la durée de la séance de chant. Le cool-down vocal améliore la récupération des cordes vocales après un entraînement surtout intensif. C'est ça un échauffement vocal. C'est un rendez-vous privilégié que vous avez avec votre voix, votre instrument. Et c'est comme ça qu'on apprend à mieux chanter. Pourquoi? Parce qu'on se connaît vocalement. Mais là, je veux vous parler de quelque chose de très important qui s'appelle les 3 principes de l'échauffement vocal, de l'entraînement vocal. L'intensité, le niveau de difficulté de vos routines. Deuxième chose, la fréquence, la durée. Combien de fois pratiquez-vous par semaine et combien de temps? Troisième chose, le challenge vocal. Est-ce que les routines ou les chansons que vous choisissez vous challenge un peu? Ces 3 points vont vous aider à progresser. Merci beaucoup d'avoir été avec moi et on se revoit très bientôt. Salut!